300%. C'est la performance incroyable de l'indice SP500 sur 10 ans, indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Est-ce qu'il faut investir dessus? Et quel ETF SP500 choisir parmi les nombreux disponibles pour ton PEA ou ton compte titre? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Si tu es intéressé notamment par les ETF, les dividendes ou le PEA, tu peux t'abonner à la chaîne pour faire les bons choix pour tes investissements et cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Et bien sûr, si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut pour récompenser le travail fourni. Le SP500 pour Standard & Poor's 500 est l'indice de référence du marché américain. Il suit les 500 plus grandes entreprises des États-Unis dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit les entreprises industrielles, technologiques, de la santé, de la finance, etc. Ces 500 entreprises américaines ont un poids énorme car elles représentent 50% de la capitalisation totale du monde entier. C'est pour ça que cet indice est le plus suivi au monde et il donne très souvent la tendance pour les autres marchés mondiaux. Je te propose de voir tout de suite quels sont les avantages pour toi d'investir dans le SP500. Mais juste avant, je te rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne et que c'est à toi de faire tes propres recherches avant d'investir. Alors, quels sont les avantages à investir directement dans le SP500? En premier lieu, la performance. Quand on regarde les chiffres du SP500, ça a de quoi donner le tournis. Plus de 200% de performance sur les 10 dernières années et une performance annuelle moyenne de 10% depuis 1926, la date de création de l'indice. Comme tu peux le voir à l'écran, la performance du SP500 se fait à long terme. C'est le cas d'ailleurs de n'importe quel ETF, parce qu'il y a des phases de baisse, comme on peut le voir ici, avec la crise Covid, ou ici, avec l'inflation record et la remontée des taux d'intérêt. Mais dans l'ensemble, sur le long terme, le SP500 enchaîne les phases de hausse. Si on retient la moyenne historique de 10% par an pour le SP500, en supposant que tu investisses dès maintenant 100 € par mois, donc tous les mois 100 €, au bout de 20 ans, tu posséderas plus de 73 000 €. Tu auras versé 24 000 € avec tes 100 € par mois et tu auras gagné 49 000 € de plus-value grâce à la performance du SP500. Deuxième raison d'investir dans le SP500, le marché américain. En effet, le marché américain est le plus gros marché mondial. Il compte pour 55% de la valorisation totale de toutes les entreprises du monde entier. Les États-Unis sont l'endroit dans le monde où il y a le plus de capitaux qui transitent. Il est donc logique qu'il y ait une grosse synergie qui se crée sur les États-Unis avec des performances que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les entreprises américaines sont en pointe dans pas mal de domaines et surtout dans la technologie où on retrouve les plus grosses entreprises de la planète comme Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon, pour ne citer qu'elles. Le SP500, quant à lui, couvre environ 80% du marché boursier américain par sa capitalisation, ce qui en fait un choix par excellence pour s'exposer au plus grand marché boursier. Et il est important de noter qu'investir dans le SP500 signifie bien sûr essentiellement investir dans l'économie américaine, mais indirectement aussi investir dans l'économie mondiale, puisque les grandes entreprises du SP500 vendent dans quasiment tous les pays du monde. Ça va peut-être te surprendre, mais il existe en réalité plusieurs indices SP500. Alors bien sûr, la composition de l'indice avec les 500 plus grandes entreprises américaines reste la même pour tous les indices, mais les modes de calcul sont différents. L'indice SP500 le plus connu et le plus utilisé est le SP500 Price Return. Il correspond à la performance des 500 entreprises de l'indice. On peut généralement le trouver sous l'identifiant SPX. Ensuite, tu peux trouver le SP500 Total Return. Tu peux le trouver généralement sous les identifiants SPTR ou SP500TR. Il correspond à la performance des 500 entreprises de l'indice, comme l'indice précédent, mais il intègre en plus les dividendes qu'il réinvestit dans l'indice. Donc, comme tu le vois sur le graphique à l'écran, en suivant cet indice, tu auras une performance globale meilleure que le SP500 Price Return, grâce aux dividendes réinvestis.
Et enfin, tu as le SP500 Net Total Return, qui est l'équivalent du SP500 Total Return, mais une fois les impôts américains payés sur les dividendes. Et c'est cet indice qui est utilisé sur la plupart des ETF. D'ailleurs, pour t'en convaincre, on peut aller voir la fiche descriptive de l'ETF Amundi SP500. Tu vois ici que c'est bien l'indice SPTR 500N, soit le SP500 Net Total Return, qui est utilisé pour construire cet ETF. Donc, en investissant dans un ETF SP500, tu profites des dividendes qui sont automatiquement réintégrés dans l'ETF. Sur le SP500, les dividendes correspondent à peu près à 2% de rendement. Si tu es intéressé par chercher des dividendes et plus que 2%, tu peux le faire aussi en investissant sur les meilleures entreprises qui distribuent des dividendes en constante augmentation depuis des dizaines d'années. On les appelle les aristocrates du dividende et ils te permettent de toucher une rente quasi assurée. Si tu veux en savoir plus, tu peux regarder la vidéo suivante de la chaîne, vidéo d'ailleurs que vous avez été très nombreux à apprécier. Et voyons maintenant quel ETF choisir pour investir sur le SP500. Il existe plein d'ETF qui répliquent l'indice SP500 et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Pour choisir le bon ETF, on va sélectionner ceux qui ont des frais les plus bas, ceux qui ont les meilleurs encours sous gestion, ceux qui sont capitalisants pour les dividendes et ceux qui ont les meilleures performances. Pour le compte titre, voici deux ETF qui remplissent ces critères. Le premier est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro C. Il a des frais de 0,15% et est coté en euros et chaque part coûte 18 € au moment où je fais cette vidéo. C'est l'ETF coté en euros avec le meilleur actif sous gestion et la meilleure performance. Sinon, tu as également l'iShare Score S&P 500 UCITS ETF USD qui a également des très bonnes performances, qui a des frais annuels de 0,07%, donc encore moins, mais attention au risque de change car il est coté en dollars. Pour le PEA, il existe plusieurs ETF qui suivent tous l'indice SP500 Net Total Return et qui sont à chouille après les mêmes performances. Donc à choisir, vaut mieux prendre ceux qui ont le plus d'encours sous gestion. Je t'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est le Amundi ETF PEA S&P 500. Il a des frais de 0,15% et est coté en euros. Et chaque part d'ETF coûte à peu près 31 € au moment où je tourne cette vidéo. À noter qu'il existe aussi en version hedgée, et c'est pour ça d'ailleurs que je te parle de cet ETF. La version hedgée te permet de te protéger des fluctuations du dollar par rapport à l'euro. Si tu veux plus d'infos, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les 5 moyens de te protéger de la baisse de l'euro. Le deuxième ETF que tu peux mettre dans ton PEA n'est autre que le BNP Paribas Easy S&P 500 ETF Euro C que l'on a vu tout à l'heure avec le compte titre. Il est également éligible au PEA, a un meilleur encours sous gestion que l'ETF d'Amundi et a des performances légèrement supérieures. Donc à choisir, personnellement, je partirai sur celui-ci, sauf si tu souhaites un ETF hedgé. D'autant plus que la part de l'ETF, l'ETF BNP, est encore moins chère que celui d'Amundi et donc il peut convenir également pour les plus petits portefeuilles. Je suis très curieux de savoir sur quel ETF SP500 tu as investi ou tu comptes investir. Dis-le moi dans les commentaires, comme tu as pu le constater, je les lis tous et je réponds à chacun d'entre eux. Alors que ce soit pour le compte titre ou pour le PEA, pour seulement 0,15% de frais par an, tu as un ETF SP500 avec une très bonne performance à long terme. Alors pourquoi est-ce que tu irais t'embêter à aller chercher autre chose ? Eh bien, on va justement voir maintenant les limites et les risques de l'investissement dans un ETF SP500. Investir dans un ETF SP500, c'est miser sur la performance. Mais il faut bien avoir conscience qu'en investissant exclusivement sur le SP500, tu t'exposes à deux risques principaux. Le premier, c'est l'ultra-concentration sur le marché américain. Comme je le disais en début de vidéo, les 500 entreprises américaines du SP500 comptent pour 55% de la capitalisation mondiale totale. Mais ces 500 entreprises ne représentent que 1 seul % des grandes entreprises cotées au niveau mondial. Tu te prives donc de 99% des entreprises du monde et donc potentiellement des futurs géants qui vont remplacer Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet. Le monde est en perpétuel mouvement et les capitalisations boursières également. Si tu regardes en 1899, le poids des États-Unis dans la capitalisation mondiale n'était que de 15% alors que maintenant c'est 55%.
Aujourd'hui, le marché américain tire l'économie mondiale, mais personne ne sait si dans 20 ans, ça sera pas la Chine, qui est aujourd'hui à 5,1%, qui tirera l'économie mondiale. En investissant exclusivement sur le SP500, tu prends le risque de tout miser sur un seul pays. Le deuxième risque, c'est la concentration trop importante dans les valeurs technologiques. Si tu regardes les plus grosses capitalisations aujourd'hui, tu peux voir que le secteur technologique compte pour une part très forte dans le S&P 500 et ce secteur est concentré sur quelques entreprises. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Nvidia, etc. Le secteur technologique a été très porteur ces dernières années, mais rien ne dit que la croissance sera aussi forte ou qu'un événement ne pourrait pas détruire de la valeur sur ces géants. Les secteurs en vogue sont des cycles et changent régulièrement au cours du temps. Si on regarde les plus grosses entreprises en 2005, on trouve essentiellement des pétrolières, alors qu'aujourd'hui, elles sont en déclin à cause de la transition écologique et de l'abandon progressif du pétrole. La seule entreprise du top 10 de 2005, qui est encore dans le top 10 aujourd'hui, c'est Microsoft. Toutes les autres ont été remplacées. Qu'est-ce qui nous dit que demain, la technologie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne va pas radicalement changer et les entreprises comme Apple, Alphabet ou autres ne vont pas décliner? Investir massivement sur le marché américain à travers un SP500, c'est tout miser sur un seul pays et sur un seul secteur en particulier. Le bon sens en investissement est plutôt de favoriser la diversification. Et si tu veux te diversifier au niveau mondial pour profiter de la croissance de tous les pays, tu peux choisir le meilleur ETF monde. Comme je l'explique dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!